Tout d'abord, un grand merci à Delphine pour l'invitation, merci à Paquito pour l'expo. Le temps, là, il va se passer en trois petits temps. On va faire ce petit talk où je vais vous expliquer un peu la tradition des mouchoirs d'origine mexicaine qui s'appellent les paños, qui sont purement états-uniens. Et puis après, on boira un coup, je signerai le catalogue si vous avez envie, et puis après on ira voir l'expo tous ensemble, et vous serez aguerris, vous aurez acquis mes compétences, mes connaissances. Juste deux petites choses. C'est le 8 mars aujourd'hui, c'est la journée des droits de la femme. Je suis un mec et je vais présenter une tradition purement masculine, ou quasiment purement masculine. Je m'en excuse par avance, c'était juste le hasard du calendrier. Non, c'était exprès. Et une deuxième chose, j'ai un copain qui est mort ce matin qui s'appelle Adrien Frégosi, qui était un peintre à 7. Je viens d'apprendre son décès. Et c'est lui qui a organisé la toute première expo des mouchoirs, donc je vais lui dédier ce petit moment. Et après on va rigoler, promis. Je m'appelle Renaud Le Platorti, j'ai 40 ans depuis une semaine, je suis né à Marseille. Et artistiquement, je suis né précisément là où on se situe, alors c'est un peu émouvant aussi pour moi, parce que c'était dans l'atelier du dernier cri. J'ai fait mon stage il y a 25 ans, et ça fait 25 ans qu'on traîne avec Paquito. C'est le deuxième catalogue des mouchoirs qu'on édite, le premier il avait été édité en 2011. Voilà. Alors, je vais vous parler d'une tradition qui s'appelle Panos Chicanos, qui est une tradition carcérale états-unienne. Les détenus ont pour habitude d'envoyer des mouchoirs de l'intérieur vers l'extérieur. C'est une manière pour eux d'avoir une attention. Comment on a une attention pour un enfant, pour un anniversaire, pour une épouse, pour la Saint-Valentin, pour Noël. Voilà. Donc c'est un peu les moyens du bord, et en même temps il faut imaginer que c'est vraiment une tradition qui se transmet et qui perdure. Moi, j'ai découvert cette tradition par un hasard total. Je chinais des objets fabriqués en prison, enfin en milieu fermé, pas tout à fait, pas que en prison, mais en milieu fermé. C'est-à-dire comment on fabrique une machine à tatouer à partir d'un moteur de radiocassette. Comment on fabrique, là il y a une brosse à dents qui est faite à partir d'un bic. Comment on fabrique de l'eau chaude, comment on fait des loisirs. Voilà. Donc c'était un peu ce qu'ils appellent eux une esthétique rascache, qui est vraiment une esthétique de la démerde. Et moi je chinais ces objets-là en étant étudiant en école d'art. Et un jour je suis tombé sur voilà, ça c'est des armes qui sont faites en prison, c'est sûrement un des trucs les plus collectionnés du milieu carcéral. Des mugs, alors il y a plein d'objets que vous allez retrouver dans l'expo tout à l'heure à l'atelier du dernier cri. Ça c'est des mugs qui sont personnalisés, qui sont tatoués. Et voilà, et là je tombe il y a 15 ans sur un mouchoir dessiné, c'est celui-ci, qui est un peu grand, et que j'encadre pendant plus d'un an chez moi. J'étais très content d'avoir ce truc-là, mais jusqu'à ce moment-là, je pensais que c'était une bizarrerie. Puis un an plus tard, la famille à qui je l'achète me recontacte en me disant « on en a d'autres, est-ce que ça t'intéresse ?» C'était sur les réseaux sociaux que j'avais découvert cette pièce. Ils me recontactent via Facebook et ils me disent « écoute, on a d'autres mouchoirs, est-ce que ça t'intéresse ?» Je dis « bien sûr, ça m'intéresse à fond, mais j'ai besoin de savoir ce que c'est. » Et c'est le début de mon enquête, en fait, et de cette aventure-là. Ça, c'est les gars, comme j'ai l'habitude de les appeler. Vous imaginez précisément qui sont-ils. Ce sont des chicotés. Alors encore une fois, c'est une tradition qui est... Alors le milieu carcéral est un milieu très masculin, et cette tradition, qui est une tradition latine, est très très masculine. Et j'aime bien les avoir, il y a des photos aussi dans l'expo, j'aime bien qu'ils soient là, parce qu'en fait les artistes c'est eux, moi je suis qu'un passeur de tout ça. Alors, c'est une tradition séculaire. Ça, c'est un mouchoir qui est dans ma collection, qui date de 1934, qui est dessiné par un artiste qui s'appelle Cannonball. Il a signé son poème, et c'est un poème sur la prison qui s'appelle Prisoner. Un poème ou une chanson, je ne sais pas précisément. Et c'est assez émouvant parce qu'en fait, si on zoome, on se rend compte que le mouchoir a été incisé par une plume. Donc c'est un mouchoir qui avait été dessiné
par un détenu, vraiment avec une plume à l'ancienne. Donc c'est une tradition séculaire. Il y a beaucoup de théories différentes. Je ne suis pas du genre à émettre des théories, mais en tout cas, encore une fois, je vais essayer de les transmettre et de vous faire part de mes connaissances à moi. A priori, une des théories, la plus probable, serait que les détenus illettrés pendant la Révolution mexicaine, qui étaient donc dans des prisons françaises, étaient interdits de papier et de stylo ou d'encre. Et comme ils étaient illettrés, évidemment, ils ne pouvaient pas écrire, donc ils dessinaient, et ils dessinaient pas sur du papier parce qu'ils n'en avaient pas, donc ils dessinaient sur des carrés de tissu qui étaient fournis par l'administration pénitentiaire comme un mouchoir. Voilà, ça c'est une des théories possibles. Donc moi j'ai fait une enquête, en fait j'ai créé un documentaire sur ce sujet. Donc je suis en communication depuis 15 ans avec des détenus, avec des spécialistes et avec des chercheurs aux États-Unis. On continue de se poser la question, mais finalement, à force de recherche, je me rends compte qu'il y a des mouchoirs, ça c'est un mouchoir des années 70 par exemple, mais il y a des mouchoirs qui viennent d'autres horizons. Par exemple, dans la collection, il y a des pièces de la Première et de la Seconde Guerre mondiale, donc qui sont bien antérieures à ça. Et en plus de ça, d'horizons géographiques différents. C'est-à-dire que j'ai un mouchoir belge, par exemple, je pense qu'il est dans le diaporama, on le verra tout à l'heure. Un mouchoir belge, j'ai des mouchoirs japonais de la Seconde Guerre mondiale qui avaient été dessinés aux États-Unis. J'ai des mouchoirs des combattants irlandais dans les années 70. Donc, et a priori, qui n'avaient pas connaissance de cette tradition-là, mais qui recréent leur propre tradition. Et finalement, on imagine enfin j'imagine moi en tout cas, qu'il n'y a pas d'origine précise à cette tradition-là, et que finalement, la seule origine, ça serait l'incarcération, et d'empêcher quelqu'un de s'exprimer. Et ben forcément, on aura toujours... il aura toujours le besoin de trouver des moyens, et s'il est illettré, ben, il dessinera en fait. Voilà, ça c'est le mouchoir belge dont je vous parlais, qui a un grand format, il fait un peu plus d'1 mètre de haut, et il raconte, donc il est en français, et il raconte la vengeance d'un condamné à mort qui tue un caporal. C'est une histoire qui est relatée dans les archives. Voilà, ça c'est des mouchoirs japonais de la Seconde Guerre mondiale. Et ça c'est un mouchoir de l'IRA, justement, de l'Irlande du Nord. Les mouchoirs ukrainiens, pareil, j'ai absolument aucune information sur ces œuvres-là, sauf que ils viennent d'Ukraine et qu'ils sont a priori des années 90. Alors, la technique, les mouchoirs ils sont relativement formatés. À l'origine, ils dessinaient sur les carrés de tissu qui leur servaient de mouchoirs, enfin qu'on distribuait comme des mouchoirs. Évidemment, à partir des années 80, on ne distribue plus de mouchoirs aux détenus, on leur distribue des Kleenex dans des paquets en plastique. Donc les détenus, pour faire perdurer cette tradition, il y a deux options. Soit ils achètent des mouchoirs dans les cantines quand c'est possible. Le système carcéral américain, c'est un système privé, donc c'est vraiment au bon vouloir de chaque directeur de tôle, de mettre à disposition ou non du matériel de dessin ou des carrés de tissu, par exemple, pour pouvoir faire perdurer cette tradition. Et puis après, c'est pareil, les moyens de dessin, les outils sont mis à disposition au bon vouloir des directeurs. Donc là, en l'occurrence, c'est un détenu qui a dessiné avec un bic 4 couleurs. C'est très évident pour cette pièce-là. Et ça, c'est une pièce qui date du début des années 2000. Voilà, après, il y a des pièces qui sont beaucoup plus techniques. Au fur et à mesure du temps, moi, je me désintéresse un peu de ces chefs-d'œuvre qui sont vraiment très bien réalisés.
mais qui sont réalisés en fait par des gens qui avaient acquis le dessin pour la majorité avant même de rentrer en incarcération, qui viennent du milieu du tatouage, et qui sont des pièces qui sont évidemment très, très fortes, hein, mais moi j'ai de moins en moins d'intérêt pour ce genre de choses. Mais après, ce qui est fascinant en fait dans cette tradition et dans l'expo que moi j'ai constituée, l'expo elle est constituée de 800 pièces aujourd'hui, et il y a, la collection elle est constituée de 800 pièces, il y en a peut-être 150 qui sont accrochées au dernier cri, on verra tout à l'heure, et l'expo elle a eu lieu plus de 60 fois à l'international, donc c'est une expo qui tourne beaucoup et qui est assez protéiforme en fonction des gens qui m'accueillent. J'essaye de montrer des choses un peu différentes aussi et d'essayer de déclencher des intérêts chez les uns ou chez les autres. Mais en fait, c'est une expo qui est vraiment tout terrain, qui va aller aussi bien dans des squats en Allemagne que dans des centres d'art contemporain aux États-Unis. Et en fait, j'arrive à chaque fois à trouver un public différent parce que, alors là ce soir, il y a un peu tous les publics représentés, mais c'est quand même plutôt des gens de l'art, j'ai l'impression. Mais c'est une forme d'art qui va aussi bien parler à des gens qui viennent du tatouage ou qui n'ont pas forcément de culture graphique, mais qui ont par exemple cet intérêt pour le tatouage qu'à des gens bien plus aguerris en termes d'art, de manière générale. Et ça me convient très bien parce que je me retrouve vraiment dans ça. Là, on aborde des questions plus techniques. Ça, c'est une copia. C'est un cahier qui est présenté dans l'expo qu'on verra tout à l'heure. Une copia, en fait, c'est un classeur que les détenus... alors là, pour le coup, vous voyez que c'est pas un détenu chicano, quoi. C'est un classeur que les détenus se transmettent de génération en génération. En fait, à l'extérieur, ça n'a absolument aucun sens de détenir une copia, parce que en fait, c'est le classeur dans lequel les détenus vont archiver les dessins qui leur serviront à composer soit du tatouage, soit des mouchoirs par la suite. Donc c'est vraiment une compilation d'images et de dessins, de photos extraites de magazines, de revues porno, c'est assez large en fait ce qui compile, mais il faut imaginer que c'est des gens qui n'ont pas de source graphique autre que leur copie en fait. Voilà. Et c'est comme ça qu'après ils composent avec les images qu'ils ont réussi à récupérer. Et donc en fait une copia, on va revenir là-dessus 2 secondes, excusez-moi, c'est qu'une copia du coup ne sort pas de prison. C'est vraiment extra. Autant les mouchoirs, leur destinée est d'être envoyés de l'intérieur vers l'extérieur, autant la copia n'a aucune raison de sortir, puisqu'à l'extérieur elle n'a pas de raison d'être en fait. Ça n'a aucun intérêt de garder des photocopies ou des magazines découpés, quoi. Alors qu'à l'intérieur ça a une valeur inestimable. Parce que encore une fois c'est la bible graphique dans laquelle les détenus vont pouvoir aller piocher de ce qui les intéresse. Et c'est comme ça qu'ils composent leurs images. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, c'était une image qui devait être sur une couverture d'une revue. Et après, les détenus, c'est encore une fois une culture très proche du tatouage, à plusieurs titres, mais même au niveau de la technique, en fait. Ils ont vraiment, vous verrez tout à l'heure, on essaiera de trouver des éléments, mais il y a des éléments graphiques qui se retrouvent reproduits sur plusieurs pièces, parce qu'en fait, les détenus qui sont moins aguerris techniquement vont se mettre à décalquer, à recopier ou à transférer des dessins originaux. Et il faut imaginer que tous les détenus n'ont pas de capacité très de dessinateur ou de cet apprentissage-là, mais par contre, quasiment tout le monde envoie des mouchoirs à leur famille à un moment ou à un autre, ne serait-ce que pour faire perdurer cette tradition. Et puis encore une fois, pour avoir une attention, ça se fait, quoi. C'est ça qui se fait. Si ton gamin a 10 ans, il faut lui envoyer un mouchoir. Et donc ça devient aussi, pour les détenus les moins doués, ça devient aussi une monnaie d'échange en fait. C'est-à-dire que, on peut troquer un dessin contre un peu de nourriture, un paquet de cigarettes, que sais-je. Alors, chaque public va avoir évidemment une thématique différente. Les Mickey, tous les cartoons évidemment sont destinés aux enfants.
là, on est dans des choses beaucoup plus culturelles. Et puis, il y a des mouchoirs, il y en a beaucoup qui sont présentés au deuxième étage. Là. Des mouchoirs beaucoup plus sombres comme ça, qui sont vraiment destinés aux membres du gang. Et là, en l'occurrence, le prisonnier va raconter son histoire. En fait, moi j'ai l'habitude de considérer ça comme des ex-voto, où vraiment c'est une manière aussi de faire perdurer quelque part un événement, en l'occurrence une baston. 13 et 14, ce sont des gangs opposés. C'est Norteños et Sureños, c'est deux clans. Puis une arrestation, incarcération. Là, vous avez un calendrier, il y a des milliards de codes. Dans le catalogue, on a édité un petit lexique un peu des codes qui passent, qui se transmettent. Là, il y a un calendrier, c'est-à-dire que le détenu a été incarcéré en 88. 90, c'est l'année où le mouchoir a été fait. Des fois, il y a des calendriers qui sont évidemment beaucoup plus longs. Puis là, il a mis tous les noms de son clan à lui, qui est Sureños. Qui lui est Sureños, c'est écrit là. À force de décryptage, on peut apprendre beaucoup de choses sur ces mouchoirs-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, comme je vous disais tout à l'heure, la tradition du mouchoir, d'un côté, c'est une tradition qui est vraiment qui continue d'être transmise et pratiquée, et d'un autre côté, en fait, le système carcéral américain est un système privé, et donc c'est un peu au bon vouloir de chaque directeur d'établissement de l'autoriser ou de l'interdire. Et en l'occurrence, on est en train de vivre ce qui serait peut-être la fin de l'autorisation de manière un peu nationalisée du mouchoir, pour plusieurs raisons, notamment parce que les détenus, quand ils ne peuvent pas se procurer de carré de tissu, découpent leur tête d'oreiller en deux. Donc ça a un coût immédiat pour l'administration. Et puis, il y a une légende qui voudrait que ça serait une manière pour les gangs de communiquer et de passer sous les radars de l'administration, de ne communiquer que via des codes graphiques. Donc maintenant, il y a certains centres pénitentiaires qui embauchent des cryptologues pour essayer d'analyser et de comprendre les messages qui passeraient potentiellement sous les radars de l'administration. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça parce que évidemment c'est ce genre d'infos qui sont très dures à obtenir. Ça, c'est un détenu qui s'appelle Joe Calderon, qui est en photo aussi dans une vitrine en haut, avec qui je communique depuis 15 ans. Ça fait 2 ans qu'il est libéré, donc on a communiqué pendant plus de 10 ans par courrier postaux toutes les semaines. Je me faisais un exercice d'écriture, comme on n'en fait plus trop aujourd'hui. Et on a échangé des courriers pendant très longtemps avec Joe. Joe a été libéré. Pendant 10 ans, il m'a dit que dès qu'il pourrait sortir, il achèterait de la peinture parce qu'il n'avait pas le droit d'avoir de peinture en prison. Et finalement, évidemment, une fois qu'il est sorti, il a dû trouver du boulot. Là, pour l'instant, il a un job de réinsertion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il dessine plus, il peint. Et en fait, ce qui est assez touchant aussi, je trouve, dans cette tradition-là, c'est que d'un coup, ce sont des gens qui se retrouvent avec pas forcément beaucoup de talent, mais avec un temps gigantesque à occuper, en fait. Et qui se mettent à faire un travail d'une précision et d'une minutie qui est complètement incroyable. Sur les outils, alors c'est très principalement du stylo bic, mais encore une fois, ça va être un peu avec les moyens du bord. Je vous montrerai tout à l'heure, il y a plein de mouchoirs qui sont dessinés au mercurochrome. Parce que c'est un des pigments les plus faciles à se procurer en prison. Évidemment le stylo bic, mais ça s'achète. Ça, c'est des encres qui sont soufflées. Alors, j'ai fait des essais aussi. En fait, je fais beaucoup d'ateliers en France de dessin. Et le mouchoir est un outil vraiment génial pour ça, parce que les détenus français qui n'ont pas beaucoup d'habitude artistique, on va dire, une fois que je leur explique, je leur fais un talk un peu comme celui que je suis en train de faire avec vous,
Et une fois que je leur explique que les détenus auxquels ils s'identifient tellement, via le cinéma, via la musique, une fois que je leur explique que ces gars-là, ils font des petits Mickey pour les anniversaires, au bout d'un quart d'heure de talk, ils commencent à en avoir marre, ils disent allez, nous aussi on veut se mettre à dessiner. Et ça en fait ça devient un outil de décomplexage du dessin assez important. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font des ateliers en prison, pas forcément du mouchoir, mais en tout cas qui utilisent ça pour réussir à faire décomplexer les gars et qui se mettent à dessiner aussi. Mais je sais pas si j'ai envie de vous en montrer beaucoup plus. Ça c'est un mouchoir qui est dans l'expo en haut, qui est fait au mercurochrome. Mais je sais pas si j'ai envie de vous en montrer beaucoup plus parce qu'en fait j'ai envie que vous le découvriez. Et je pense que en vrai, ouais. Ouais, c'est une IA. Je sais pas si j'ai d'autres choses à vous raconter. Est-ce que vous avez des questions? Oui, pourquoi le tissu en fait? Pourquoi le mouchoir? Le mouchoir, c'était l'idée vraiment que les détenus illettrés n'avaient pas le droit d'avoir du papier et de l'encre, donc ils dessinaient sur ce qu'ils avaient dans ce qu'on leur fournissait dans leur package à l'origine, et puis c'est devenu cette tradition-là. Il n'y a pas du tout de rapport sur le fait que en fait, le papier ça se plie et ça, du coup le dessin s'abîme. Il y a aussi des détenus qui dessinent sur du papier, ça existe aussi. Moi je me cantonne au tissu, mais il y a quand même des dessinateurs qui font du papier. D'accord. Non, c'est vraiment, le tissu c'est la tradition. C'est la tradition. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, je serais curieux, vous m'entendez? Oui. Ouais. Je serais curieux de savoir, en fait, c'est des objets très chargés d'affect, très personnels. Comment est-ce que ça sort de la sphère personnelle? J'ai oublié, c'est le point que j'ai oublié de préciser. J'en ai sûrement oublié d'autres, mais merci de poser la question. En fait, deux choses. D'abord, en général, les mouchoirs, ils sont vendus à un moment très précis, c'est-à-dire quand le détenu sort. C'est une manière pour eux de conjurer un peu le mauvais sort. Les mouchoirs, ils sont accrochés sur le mur au-dessus de la cheminée, dans le salon. Et une fois que le détenu est rentré à la maison, il n'y a aucune raison de le conserver. Et puis en plus, ça rappelle des mauvais souvenirs. Et puis en plus de ça, c'est vraiment un moment crucial. C'est le moment où le mec a besoin de plus d'argent. Parce que il faut penser à la réinsertion, éviter de retomber dans les mêmes spirales pour lesquelles ils sont rentrés. Et voilà. Donc en général, moi j'achète un lot. Si je l'achète aux familles en direct, j'achète un lot. Et c'est le lot de ce qu'ils ont reçu quand ils étaient incarcérés. Ça vous fait pas. Et puis je suis très vigilant parce que, et ça c'est un peu mon rôle de passeur et en même temps de collectionneur, je suis assez vigilant à faire en sorte que cette tradition ne devienne pas un business. Donc moi j'essaye de faire attention à n'acheter que des mouchoirs qui étaient destinés à quelqu'un et non pas destinés à se retrouver sur eBay. Parce que vous en trouverez plein, vous en trouverez plein, il y en a. Mais j'essaye vraiment de faire attention d'acheter des mouchoirs qui ont une histoire et dont on me raconte l'histoire. Je dis pas que j'arrive à tous les coups, mais je fais le max. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous savez combien des guitares? C'est complètement inestimable, j'en sais rien. Il y a 800 mouchoirs, j'ai envie de dire qu'il y a 800 personnes différentes, c'est pas tout à fait vrai, mais je suis en contact avec des centaines de familles différentes. Quand tu vas au States, tu vas les rencontrer, les familles, ou c'est plus pour des commentaires que tu fais, c'est aller voir des familles et parler avec les gens? Alors, je vais aux États-Unis là en septembre, je pense que Nicolas parle de ça. Je vais aux États-Unis en septembre parce qu'on prépare un documentaire et donc on part en repérage avec une toute petite équipe. On va rencontrer une famille et puis on va rencontrer les détenus et les anciens détenus. Il y a le mec Joe. Donc Joe, oui, on rencontre Joe. Trop bien. Qui est lui à Los Angeles. Alors c'est une tradition, j'ai oublié de dire ça aussi, c'est une tradition américaine, états-unienne, mais qui se concentre quand même sur les grosses communautés chicanas
c'est-à-dire les 4 États qui longent la frontière mexicaine et états-unienne, Californie, Texas, Nouveau-Mexique et Arizona, principalement. Il n'y a pas d'exemple de, je sais pas, un de ces prisonniers qui aurait continué justement le dessin après, suite à ça. Ben alors, s'il y en a, mais justement, et en fait, c'est un des éléments cruciaux du film, c'est un des axes sur lesquels on essaye d'écrire et sur lequel on va se tourner. C'est la question de qu'est-ce qui se passe après et grâce au dessin. Et il y a peu d'exemples positifs là-dessus, mis à part le tatouage. Et il y a un des détenus qu'on suit là, qui a été libéré, qui a été extradé au Mexique, parce que pour le coup c'était pas un Chicano, mais bien un Mexicain. Et lui est devenu tatoueur en prison et il continue d'être tatoueur à l'extérieur. Donc ça a été la réinsertion par le dessin. Ok. Todo está bien. Non, mais merci à toi. Et puis, je propose qu'on boive un coup, qu'on signe des catalogues si vous avez envie, et après, on continue de discuter dans l'expo et je réponds à vos questions là-haut, au deuxième. Sí, hombre.